et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Cyril Bourgois, directeur stratégie, transformation digitale et innovation du groupe Casino. Alors bonjour Cyril, la première question porte bien évidemment sur le groupe Casino, acteur majeur de la distribution alimentaire en France. Peux-tu nous préciser les impacts business de la crise actuelle pour vous ? Bonjour Cyril, bonjour à tous. Bien sûr, les impacts business principaux qu'on observe sont de deux natures. La première, c'est une croissance supérieure à la normale dans nos enseignes alimentaires, qui s'explique par un report de la consommation alimentaire vers la consommation à domicile. Tout ce que les gens consomment habituellement à l'extérieur, que ce soit dans les restaurants, au bureau, etc., ils le consomment en ce moment chez eux dans une période de confinement, et c'est bien normal. Donc ça explique une croissance supérieure à la normale dans toutes nos enseignes, et en particulier dans les formats urbains et les enseignes de proximité, ce qui constitue le cœur du modèle d'affaires du groupe, puisqu'on est très bien positionné dans les zones urbaines. Oui, comme avec les enseignes Franprix, c'est ça ? Comme avec les enseignes Franprix, comme avec l'enseigne Petit Casino, et dans une moindre mesure, Casino Supermarché et Monoprix. Pour vous donner une petite idée, sur les quatre dernières semaines, la croissance de Franprix, de Supermarché Casino et de Casino Proximité, c'est environ 24% par rapport à l'année dernière. Donc on voit bien qu'on connaît une croissance très importante, qui correspond à un afflux de clients qui viennent consommer dans les enseignes qui sont situées à proximité de chez eux. Ça, c'est le premier impact évident. Le deuxième, c'est la forte croissance du e-commerce, que ce soit le e-commerce alimentaire, avec et là, toutes les solutions qu'on propose, les solutions de click and collect et les solutions de livraison à domicile. Très forte augmentation, parfois à 3 chiffres des commandes qui sont réalisées sur les sites internet, et forte augmentation également des commandes réalisées sur le site Cdiscount, avec des différences selon les catégories de produits, puisque certaines catégories de produits, au moins au début du confinement, ont été privilégiées par les consommateurs. Évidemment, tous les produits qui peuvent leur servir dans un contexte de confinement, que ce soit le petit matériel informatique, les outils, le bricolage, voilà, pour ne citer que quelques catégories. D'ailleurs, tu anticipes ma question effectivement sur le digital. Je reviens une toute petite seconde sur la partie impact. La gestion sanitaire de la crise dans les points de vente, ça a été quelque chose qui a été facilement compréhensible de la part de vos salariés. Comment ça s'est mis en œuvre ? En fait, ça a été... alors là, tu m'avais posé une question sur le volet business, là c'est sur le volet opération. Ouais. Évidemment, la crise a là aussi eu des implications très fortes. On s'est très fortement concentré sur deux sujets en la matière. Le premier, le plus important, c'est la protection de nos collaborateurs, ce qui a nécessité la distribution généralisée de masques, de gants, de gel hydroalcoolique aux salariés des magasins et des entrepôts pour assurer la protection de ces salariés et la continuité opérationnelle, indispensable dans cette période de crise où la grande distribution alimentaire a eu un rôle très important à jouer pour assurer l'approvisionnement des Français. Le deuxième sujet, c'est évidemment la protection des clients et l'adaptation du service à leurs besoins spécifiques. Mettre en place des gestes barrières en magasin,
essayer de faire en sorte d'accélérer l'encaissement automatique pour minimiser les contacts avec les hôtes et hôtesses de caisse, augmenter les capacités de livraison à domicile. Et le troisième sujet, c'est évidemment la sécurisation de l'organisation logistique en liaison avec tous nos fournisseurs et toute la chaîne pour faire face à la demande sans rupture significative de la chaîne d'approvisionnement. Bon, merci pour ces précisions. C'était important. Non, mais c'est important parce que tout le monde se rend dans ces points de vente, de comprendre un peu le côté opérationnel de la mise en œuvre de tout ça. Je reviens sur le digital. Effectivement, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement dans ce podcast. Est-ce que vous avez mesuré d'une certaine façon un peu la répartition, enfin, du digital, la part du digital dans cette période par rapport au retail classique? Est-ce qu'elle a cru beaucoup, beaucoup plus vite? Elle a cru évidemment beaucoup, beaucoup plus vite. Je peux vous donner un chiffre assez marquant pour ne pas vous abreuver de chiffres, mais par exemple, Cdiscount, depuis début avril, connaît une croissance de son volume d'affaires de l'ordre de 40%. Tout confondu, au global. Tout confondu, avec un assortiment qu'on a essayé d'adopter le plus possible aux besoins des clients sur le non-alimentaire et aux besoins des clients, donc les produits essentiels, sur l'offre alimentaire. Et les enseignes alimentaires du groupe connaissent des croissances très très fortes, ce qui d'ailleurs les soumet opérationnellement à une forte pression et ce qui a nécessité, comme je le disais, de s'adapter pas mal. Donc les chiffres pendant cette période en tout cas, sont vraiment impressionnants et le confinement aura donné l'occasion à un certain nombre de Français qui n'achetaient pas leurs courses, en tout cas leurs courses alimentaires sur Internet, de le faire, et ça va probablement accélérer le déploiement du e-commerce alimentaire en France, mais aussi dans d'autres régions du monde. Parce que c'est quoi le dispositif existant en fait au sein des différentes enseignes alimentaires que tu as citées tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il existait en matière de livraison, de services de livraison? Tu parlais de click and collect ou de services à domicile. Est-ce que ce dispositif existant, en fait, il était suffisant? Il a fallu le gonfler? Est-ce qu'il faut en fait le compléter? Quelle leçon tu tires? En fait, on avait la chance d'être assez bien préparé, mais il a fallu compléter pour un temps d'enseignement. La réponse est différente selon les enseignes du groupe. Au sein de l'enseigne Casino, géant Casino supermarché, on a privilégié le développement du drive, ouais. Donc du click and collect, et on a augmenté le nombre de magasins dans lesquels on propose cette solution de click and collect pour faciliter la vie de nos clients et répondre à la demande. Chez Monoprix, les clients, via monoprix.fr, peuvent se faire livrer à domicile. Et donc là, ça a été un défi logistique et opérationnel pour répondre autant que possible à l'afflux de demandes, parce que il a fallu mettre en place le plus de disponibilité possible. On a fait face à des saturations de créneaux, etc. Donc on a essayé de répondre opérationnellement le mieux possible. S'agissant de Monoprix, je signale qu'on a, pendant le confinement, lancé, alors dans une version bêta test, le partenariat avec Ocado, qui rentrera pleinement en vigueur dans les mois qui viennent, et qui permettra d'augmenter encore la capacité de livraison de Monoprix, ce qui est important dans cette période où on pense que les Français durablement vont davantage faire leurs courses alimentaires en ligne. Et enfin, s'agissant de Franprix, Franprix avait, il y a quelques années, lancé une application et a tout récemment lancé un site internet qui permet de faire des commandes en ligne et d'être livré chez soi avec ce qu'on appelle un picking qui est fait dans le magasin situé à proximité de chez la personne avec une promesse de livraison très courte, comprise entre 30 minutes et 1 heure.
Donc ça veut dire qu'en fait le client passe commande sur le site de Franprix, il y a une société de livraison qui vient faire le picking dans le magasin qui a préparé la commande pour l'apporter au client, c'est comme ça qu'on comprend? Non, c'est un peu différent. En fait, le client passe commande sur le site de Franprix ou sur l'application Franprix. Le magasin s'occupe de préparer la commande et il y a effectivement une société de livraison qui assure le dernier kilomètre. Très bien. Et entre guillemets, drive piéton, c'est une option qui fonctionne chez vous? Oui, et d'ailleurs, on l'a vu se développer, même si la façon dont le groupe s'était développé principalement en termes de drive était le drive voiture classique. Bien sûr. Alors, on voit bien que pendant cette période de confinement qui, bon, commence à toucher à sa fin, mais malgré tout, on a entendu aujourd'hui Édouard Philippe nous donner des indications sur la façon dont ce déconfinement va se passer. On n'est pas complètement sorti du concept. Il y a un grand nombre de changements qui ont été mis en place, enfin qui ont été observés, des changements à la fois dans les comportements d'achat, dans l'organisation des sociétés, tu nous l'as un peu évoqué. Qu'est-ce que tu crois qui va rester de ça dans, dans le temps? Qu'est-ce qui va perdurer? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui vont perdurer, même si évidemment il faut prendre des pincettes puisqu'il s'agit d'un exercice prospectif. La première chose, comme je le disais, c'est que certains clients, certains consommateurs ont découvert la possibilité de faire les courses en ligne et vont nécessairement s'y habituer, puisque c'est quand même au moins de temps en temps assez pratique. Mhm. Donc on pense que l'effet du confinement, le premier effet du confinement, ce sera d'accélérer le e-commerce alimentaire. Et ça tombe bien puisque depuis des années maintenant, on essaye de s'y préparer et c'est précisément cette année qu'on lance le partenariat avec Ocado qui, de notre point de vue, va largement changer la donne avec une qualité de service qui sera très très importante et appréciable pour les consommateurs. Tu peux nous en dire deux mots justement sur cette qualité de service avec Ocado? Oui, alors en fait, Ocado dispose d'une solution technologique qui lui permet de garantir la disponibilité des produits. Et donc, 99,9% des produits commandés sont disponibles. Et le reste, donc le 0,1% qui reste, est substitué par un produit très similaire avec des algorithmes Ocado qui font la substitution en fonction de ce qu'on sait du client. Et la deuxième chose essentielle, c'est que la promesse de livraison est parfaitement tenue avec des créneaux qui sont très bien respectés par Ocado, ce qui est souvent là où le bas blesse. Donc les deux piliers de la qualité de service sont, si je puis dire, particulièrement bien soignés chez Ocado. Le premier, c'est la disponibilité des produits. Et le deuxième, c'est le respect du créneau de livraison. D'accord, bon, merci pour cette précision. Je pense que ça va en intéresser plus d'un. Je reviens justement sur les changements. Tu évoquais finalement une augmentation de la maturité des consommateurs par rapport aux services e-commerce alimentaire. Donc, quelque part, c'est une forme d'acquisition de nouveaux consommateurs que le confinement aura permis, même si probablement ils vont baisser un petit peu leur fréquence d'achat. Quelque part, ils sont quand même gagnés. Et tu le disais régulièrement, ils vont trouver bien pratique de pouvoir passer commande. Ça, c'est un des premiers changements. Est-ce que tu en vois d'autres? Oui, en fait, j'en vois un autre et que je pense que ça va accélérer aussi la digitalisation de nos points de vente physiques. On avait, avant la crise, mis en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner, enfin faciliter la vie des clients dans les magasins, notamment via les applications mobiles des enseignes du groupe. Par exemple, citer l'application Casino Max, qui est l'application fidélité des enseignes Casino, et qui permet notamment aux clients de recevoir directement sur leur application des promotions personnalisées, d'utiliser leur téléphone quand ils sont dans le magasin pour payer via leur smartphone, ou d'utiliser le téléphone pour scanner les produits, et payer dans l'application et passer par un portique sans avoir besoin de passer par une caisse traditionnelle. Comme une douchette, quoi. Ça,
Exactement. Ça, c'est un usage qu'on voit se développer, qui a été renforcé par la crise, évidemment, parce que sur un plan sanitaire, c'est une forme de réponse enfin, une sorte de réponse relativement adaptée. Et donc là aussi, on a la conviction, et d'ailleurs on l'observe dans les chiffres ces dernières semaines, que ça va monter en puissance et que le consommateur va de plus en plus utiliser les outils digitaux quand il sera dans le magasin. Donc je dirais que c'est la deuxième évolution comportementale à laquelle on s'attend. À la fois accélération du e-commerce en ligne et accélération de la digitalisation de la relation avec le client qui continue à venir dans les magasins. Super passerelle vers la dernière question que je voulais te poser, justement, ce nouveau consommateur, euh, comment vous l'appréhendez? Est-ce que vous arrivez euh, à avoir de nouveaux besoins? Tu as des éléments de réponse que tu viens de nous donner par rapport finalement à l'utilisation du smartphone, des contraintes sanitaires, mais en quoi, de façon plus profonde, sa relation à l'acte de consommation a-t-il changé? C'est une très belle question je vais faire une réponse qui est toute personnelle puisque il est encore un peu trop tôt pour en tirer les conclusions. On a évidemment beaucoup de données disponibles sur le comportement de nos consommateurs qu'on essaye d'analyser au mieux pour percevoir en amont des tendances. Là, après quelques semaines de confinement, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions réellement pertinentes. Mon sentiment, c'est que la période de confinement va probablement amener un certain nombre de consommateurs à s'interroger sur leur mode de consommation, sur ce que constituent les produits essentiels, etc. Ce qui, au fond, était déjà une tendance qu'on observait pré-confinement avec la hausse de avec l'émergence des produits bio, du vrac, du bien manger, etc. Et probablement une tendance à accorder une place plus importante aux produits sains, aux produits bio, aux produits locaux, quitte à augmenter légèrement la part du budget alimentaire dans son budget global. Je pense que la période qu'on vit actuellement va très probablement renforcer ces tendances qu'on observait déjà avant la crise. L'autre point, et ça c'est plus difficile à dire ex ante, c'est que le consommateur français s'est aussi rendu compte de l'importance de la chaîne d'approvisionnement, de la consommation française, des produits locaux, etc. Et peut-être que la crise sanitaire qu'on a connue va entraîner un retour un peu plus fort, parce qu'on l'observait déjà, à la consommation locale, si je puis dire. Mmh. Et le troisième point dans le changement de mode de consommation, c'est qu'on voit que la crise actuelle accélère la déformation des formats. Déjà avant la crise, on voyait que les formats de proximité, les formats Ce que tu veux dire, c'est que les petites surfaces de centre-ville, quelque part, sont en train de regagner un peu de couleur par rapport aux gros hubs de banlieue, quoi. Exactement. Parce que, au fond, ils présentent, cette petite surface, elle présente beaucoup d'avantages. La proximité, évidemment, la possibilité de connaître le client, un achat qui est, au fond, plus personnalisé que l'achat plus impersonnel dans une très grande surface. Mmh. Et ça, je pense que c'est... Bon, on le voit évidemment pendant la période de confinement, parce que les gens se déplacent beaucoup moins et plus près de chez eux. C'était une tendance qu'on observait déjà avant le confinement, la bonne santé de ces formats-là. Et je pense que la période de confinement va accélérer cette tendance. Et en tout cas, c'est l'une des convictions
du groupe Casino, et c'est la raison pour laquelle on concentre nos efforts sur ces formats. Bah écoute, c'est un beau mot de la fin finalement, les centres-villes qui vont se trouver encore davantage redynamisés. On a longtemps entendu la mort des centres-villes. Finalement, il y aura peut-être un effet de balancier qui va être positif pour les commerces de proximité en centre-ville. Merci beaucoup Cyril pour la qualité de cet échange. Merci vraiment sincèrement de nous avoir livré des éléments d'analyse, de compréhension de ce que peuvent être les impacts et la conséquence du Covid-19 sur un groupe comme Casino, qui à la fois regroupe des enseignes alimentaires, mais aussi très digitalisé avec ses discounts. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement. Merci à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités et aujourd'hui à Cyril Bourgois de prendre la parole et partager leurs témoignages avec nous. Si vous souhaitez m'envoyer des messages, vous pouvez le faire au travers du site lesdigitaldoers.com. Merci, au revoir.